c'est Ursule encore. On est le 26 mai 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens nous encourager à être des personnes qui veillent fidèles à leur poste de prière, leur poste d'intercession, leur poste d'intimité avec le Seigneur Jésus. Que son nom soit éternellement béni. Amen. Mon âme le loue et mon âme le bénit, mon âme l'exalte, notre Dieu. Amen, il est bon, il est merveilleux. Que son nom soit éternellement béni dans nos différentes vies. Alors là, aujourd'hui, je viens apporter une vidéo pour faire suite à celle d'hier. Je ne l'ai pas encore mise en ligne parce que bon, j'ai bien voulu, mais je n'étais pas capable de la mettre en ligne. Et puis, jusqu'à attendre qu'elle load avant d'aller me coucher, j'étais un peu fatiguée. Alors, je vais mettre aujourd'hui deux vidéos en ligne, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Amen. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Alors, je viens aujourd'hui continuer dans le même esprit, à savoir marcher selon Jésus-Christ. Alors, Jésus lui-même a établi les règles pour lesquelles, selon lesquelles nous sommes appelés à vivre sur cette terre. Il a veillé auprès des disciples pour qu'ils puissent nous communiquer l'évangile tel qu'il le leur a communiqué. Amen. Parce que si ce n'était pas important, Jésus n'aurait pas tant insisté auprès d'eux. Amen. Il ne se serait pas organisé pour remettre un leader. Il les aurait tout simplement laissés, mais c'est pas ça. Il les a formés et dans le groupe, chacun avait sa fonction bien déterminée. Et avant qu'ils ne partent, il les a rassemblés, il les a assemblés et il leur a donné les conseils et il leur a parlé de la génération de la fin qui arrive. Dans le sens que ils doivent communiquer la parole de telle manière que quand cette parole-là parvient à la génération de la fin, elle soit pure, telle que eux ils l'ont reçue. Amen. Alors évidemment, la parole, elle a été diluée à certains moments, elle a été cachée à d'autres endroits, si bien que, au fait, on a reçu, par la grâce de Dieu, un livre, 66 livres, la Bible, et puis bon, selon les versions, quand on va regarder à la Taube, on a beaucoup plus de possibilités que par exemple dans la version la Sainte Bible de Louis II et tout ça. Alors je nous encourage à lire tout ce que le Père nous a laissé, parce que nous sommes une génération bénie, une génération gâtée. Il y avait des générations qui n'avaient pas accès à la parole, et à peine avait-il tout simplement un petit bout, peut-être le livre d'Éphésiens, peut-être juste la parole de Matthieu ou de Luc, suivant un contact avec une personne. Ils n'avaient pas cette possibilité-là. Comme un peu dans les villages. Dans les villages, il y en a qui n'ont pas du tout accès à la Bible. Ils ont juste de petits bouts. Ou bien, quand les missionnaires arrivent là-bas, les missionnaires les rassemblent sous un arbre. Et alors, on commence à leur parler de la parole de Dieu. Ils n'ont pas la parole. Mais ils sont tellement contents. Parce qu'ils savent, ils entendent qu'il y a une personne qui est venue sur la terre. Elle s'appelle Jésus. Elle est morte à quelque part, mais c'est le Fils de Dieu qui est venu pour sauver l'humanité. Il s'agit de donner la vie. Et quand on regarde les villageois, ils disent, mais comment faire? Parce que moi, j'ai assisté à une situation comme ça, où les sœurs catholiques sont venues apporter la parole dans le village de mon père. On était là en vacances. Et il fallait voir les villageois regroupés. Et puis, qui écoutaient, qui buvaient aux paroles de ces sœurs-là. Et puis, et elles leur racontaient comment Dieu, dans son grand amour, a envoyé son Fils qui est descendu du ciel jusqu'à la terre. Alors, tout cela pour dire que, au fait, Dieu nous a aimés et on fait partie d'une génération vraiment gâtée. On a la parole à profusion. Faisons tout pour ne pas passer à côté. Parce que souvent, on est tellement occupé, préoccupé par les soucis de la vie, qu'on n'a pas tellement le temps à consacrer dans la parole de Dieu. Mais, Jésus a dit quoi? Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, pour vivre la parole qui sort de la bouche de Dieu, il est important qu'on comprenne que il s'agit de passer le temps dans la parole, de la manger, de la digérer, et d'avoir le temps d'en faire l'auto-dessert aussi. Ça sera la nourriture, ça sera le dessert, ça sera le déjeuner. C'est-à-dire, on vit dans la parole, on la décortique. C'est comme ça qu'on vivra de la parole. Parce qu'elle nous donnera de connecter à la personne que nous sommes. Elle nous donnera aussi de pouvoir faire éclore notre arbre que nous sommes.
Elle nous donnera de produire des fruits et elle nous donnera d'amener au Père beaucoup de gens parce que les gens vont venir à notre arbre et puis vont manger les fruits. Amen. Ils vont se régaler de ces fruits-là qui viennent directement de l'arbre que nous sommes. Et puis cet arbre, c'est parce que cet arbre est connecté au grand arbre qui est Jésus-Christ. Amen. C'est donc très important que nous puissions travailler à cela. Et c'est pas donné. Souvent, on a beaucoup de choses à faire. On a des charges. Et souvent, on se dit, bon, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et on place la parole de Dieu en dernier. Mais il est très important qu'on puisse faire le contraire. Qu'on puisse placer la parole de Dieu en premier. Et Dieu nous aidera à faire tout le reste que nous sommes appelés à faire. Amen. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, je viens parler de suivre Jésus-Christ, mais à sa manière. Amen. On est dans les temps où on est nombreux qui suivons Jésus. Il y a beaucoup d'églises. Il y a les églises à la maison, il y a les églises à l'extérieur. En tout cas, les églises et les dénominations, on sait qu'il y en a sa pilule sur la terre. Amen. Mais, est-ce que ces églises-là, est-ce qu'ils marchent à la manière de Jésus? Ou bien est-ce qu'ils marchent à leur propre manière? Malheureusement, il y a plusieurs qui se sont établis leur doctrine, qui sont établis, au fait, leur manière de suivre Jésus. Alors, il y en a même certains qui ont lu les Écritures, qui se sont rendus compte que c'était quelque chose d'assez strict, d'assez sévère. Alors, pour régler le problème, ils ont réécrit, au fait, les règles fixées par Jésus-Christ, en faisant leur doctrine à eux, en donnant les règles de vie de leur dénomination, si bien que il fait bon vivre dans la dénomination. Mais le plaisir de la chair ne peut pas tenir devant Dieu. Amen. Devant Dieu, c'est esprit et vérité. Alors si toi qui m'écoutes, tu trouves que la parole de Dieu est trop sévère, dis-lui de te donner la grâce de la mâcher à petits bouts et de la digérer à petits bouts, que de trouver un moyen pour la rendre agréable à tes oreilles. Parce que tout ce qui est cher, tout ce que notre chair aime, ça ne peut pas tenir devant Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux-là qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Et ce sont là les vrais adorateurs, ceux-là que Dieu le Père recherche. Et nous sommes dans les temps où il a dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs sont ceux-là qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Il est donc très important qu'on puisse tout faire pour nous retrouver dans cette catégorie-là. Au lieu d'aimer plutôt d'entendre les paroles qui chatouillent nos oreilles, au lieu d'entendre plutôt les discours qui nous font du bien, et puis finalement c'est juste parler dans l'air, et puis ça ne sert à rien. On a perdu notre énergie et notre souffle, et finalement même on n'est pas dans la présence de Dieu. Alors il est donc très important qu'on s'assure qu'on est en train de marcher, qu'on est en train de suivre Jésus, mais à sa manière. Amen. Alors là revient la question. Alors monsieur Martin Luther, qui, au fait, a dénoncé ce que les prêtres faisaient, c'est une bonne chose. Ils vendaient, au fait, le salut. Et ils attribuaient des places pour le purgatoire, d'autres pour le paradis. Martin Luther leur a dit, ça c'est pas bon. Il a dénoncé cette façon de faire. Et ça, on bénit le Seigneur pour cela. Mais, il y a d'autres choses que Martin Luther a fait qui ne sont pas énoncées. Et on semble le blanchir. Faire comme s'il était un agneau tout blanc et que tout ce qu'il a fait, c'est correct. Mais il est important qu'on s'arrête, qu'on réalise que il a écarté un bon groupe de la vérité. Amen. Alors, maintenant, il nous revient de regarder, de fouiller pour savoir qu'est-ce qui est vérité, qu'est-ce qui est mensonge. Amen. Parce que la parole de Dieu se tient. On ne peut pas enlever une partie et vouloir quand même le greffer à tout ce qui est parole. C'est pas possible. Parce qu'il y a le fondement des prophètes, aussi le fondement des apôtres et Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alors, on ne peut pas écarter cela. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Là, ça fait une seule personne. Ils sont un dans l'unité. On ne peut pas les séparer. Et donc, très important que dans ce temps où nous nous trouvons, que nous puissions tout faire pour trouver tout ce qui a été infiltré de manière, au fait, incorrecte, que nous suivons. Il est important qu'on puisse les trouver et les rejeter. Et ne pas les pratiquer. Parce que faire cela, c'est-à-dire que intégrer ce qui n'est pas de Dieu avec ce qui est de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Il est donc très important qu'on le fasse, qu'on dénonce ce qui n'est pas de Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas idolâtrie, qu'on nous a enseigné, qu'on nous a fait croire que c'est de l'idolâtrie. Si bien que on est là, on se dit que bon, telle chose est de l'idolâtrie, alors que soi-même on est en train de pratiquer l'idolâtrie en ne pas rendant hommage
à ce qui doit être, ce qui doit recevoir tout l'honneur. Amen. Il est donc important qu'on puisse venir devant Dieu. Et souvent, la grâce de Dieu, elle est telle que c'est une grâce que le Seigneur puisse nous enlever les écailles. Parce qu'on est vraiment dans les temps où la voix de Dieu a été obstruée. Amen. On est dans ces temps-là, ça n'a pas commencé à notre siècle. Ça a commencé beaucoup plus tôt. Amen. Je ne sais pas si ça a commencé au 15e siècle ou bien au 16e siècle avec Martin Luther ou bien avant. Hein. Mais la voix de Dieu a été obstruée. Et la Bible nous dit à certains endroits qu'il viendra un temps où il y aura des séducteurs partout. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là. Mais si nous demeurons ancrés, Dieu nous aidera. Il nous aidera. Il va pointer par son esprit telle chose qui n'est pas de lui. Amen. Souvent, on se sent inconfortable. Souvent, c'est par des rêves. Souvent, il y a des choses qui font qu'on se dit, ça ne va pas. On ne peut pas continuer de marcher comme ça. Alors, essayons de plonger un regard dans ce que nous avons aujourd'hui. Pas essayons, plongeons plutôt un regard dans ce que nous avons aujourd'hui. Et on va tirer une leçon de cela. Et dans une autre vidéo, on va essayer de voir comment pratico-pratique, on peut sortir de certaines choses qui ne sont pas de Dieu. Amen. Alors, je vous disais dans la vidéo d'hier que le Seigneur m'a donné une allégorie. Je pense que c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Et il m'a parlé d'une femme qui était déjà mariée. Alors, elle est venue, Dieu l'a envoyée sur la terre pour faire son œuvre. Quand elle est arrivée à l'endroit où elle est arrivée, elle s'est trouvée un mari. Alors, elle a commencé à vivre avec le mari, et puis en attendant que son mari vienne. Finalement, son mari a décidé de venir la trouver. Amen. Et là, quand elle a appris cela, elle s'est dit, ouf, comment je veux faire? Parce que là, je me suis déjà amourachée de quelqu'un ici. Comment faire pour me séparer de celui qui est ici, qui n'est pas le mien? Parce que le mien, il arrive là. Alors finalement, elle a décidé qu'elle va vivre avec les deux, et que après tout, son mari va comprendre. Alors, elle a décidé qu'elle va jongler entre les deux hommes, de telle sorte que les deux ne puissent pas s'en rendre compte. Mais que bon, elle va essayer de trouver la manière pratique là-dedans. Et à la fin de l'allégorie, le Seigneur me dit, mais est-ce qu'elle est correcte d'agir comme ça? Est-ce qu'elle ne devrait pas plutôt quitter celui avec qui elle est en train de forniquer, de commettre l'adultère? Est-ce qu'elle ne devrait pas plutôt quitter celui-là et après aller se retrouver avec son véritable mari et se confesser, lui dire que, au fait, quand je t'ai quitté, je suis tombé dans le péché. Et ensemble, au fait, Dieu va les aider à pouvoir s'en sortir. J'ai dit, mais oui, Seigneur, en principe, c'est ça qui doit se passer. Dans la vérité, dans la parole de Dieu, c'est comme ça que les choses doivent être. Amen. Alors, le Seigneur m'a dit, alors il en est ainsi pour chacun de mes enfants. Pardon. Alors, parce que si tu te rends compte que Dieu, ton Père, t'a envoyé sur la terre, et que tu es arrivé sur la terre, et que tu t'es égaré, peu importe si tu es ancré dans une vie d'église, peu importe si tu te réclames, baptisé, parlant en langue, tout ce qu'on peut imaginer, peu importe cela, si Dieu te montre que tu n'es pas en train de pratiquer la bonne doctrine, il est très très important que tu sortes de cette doctrine-là et que tu t'attaches à la véritable doctrine de Jésus-Christ. Amen. Cette parole, elle est vraie pour tout enfant de Dieu qui veut demeurer dans la vérité et dans la lumière. Amen. Que le Seigneur nous y aide. Alors, j'aimerais nous inviter à lire Sagesse de Salomon. Je la lis dans la Tobe. Je pense qu'on l'a pas dans la Sainte Bible. Comment on appelle ça? Mais dans le Louis II. Mais je pense qu'on l'a dans la version de la Colombe. Je pense que parce que j'ai une Bible Colombe qui a ça. Alors, je pense que regardez dans la Bible Colombe, vous allez voir le livre de Sagesse de Salomon. Alors, je vais lire au fait Sagesse 9, le verset 13 à 18. Alors, la sagesse nécessaire à l'homme. Nous sommes vraiment dans le temps où nous avons besoin de sagesse. Alors, quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du Seigneur? Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires nos réflexions. Le corps soumis à la corruption alourdit l'âme. L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité dans tous les sens. Déjà, nous avons peine à nous représenter les réalités terrestres. Même ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort. Mais les réalités célestes, qui les a explorées? Et la volonté, qui donc l'aurait connue?
si tu n'avais donné toi-même la sagesse et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit, ainsi furent rectifiés les sentiers de la terre. Les hommes furent instruits de ce qui te plaît et sauvés par la sagesse. Amen. Donc, on a été sauvés par la sagesse. Il est donc très important qu'on aille jusqu'au bout de cela. Amen. Parce que la sagesse, il dit au verset 13, « Quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du Seigneur? » Amen. Qui? Si ce n'est pas par la sagesse. Si ce n'est pas par Dieu lui-même qui nous envoie la sagesse pour qu'on la connaisse. Et une fois qu'on connaît cette vérité, une fois qu'il nous envoie des flashs de sa lumière, il est très très important qu'on ne bafoue pas cela. Il est très très important qu'on ne piétine pas la lumière de Dieu dans notre esprit, continuant de marcher dans cette voie qui est la voie de la perdition, se disant que Dieu va comprendre. Ou bien se disant que, anyway, on est déjà sur un chemin et que bon, on va essayer de voir comment on va rafistoler les choses. Non. Une fois que tu es sur une route et que le Seigneur te montre que c'est pas la bonne route, il est très très important que tu fasses un U-turn, que tu reprennes le bon chemin. Alors, celui-là qui t'a montré que tu n'étais pas sur le droit chemin, lui-même t'aidera à trouver ce bon chemin-là et à retourner dans le sens de Dieu. Il est donc très important qu'on puisse s'y atteler. Ça, c'est très, très important. Alors, dans Éphésiens 2, le verset 19 à 22, je lis ceci. L'apôtre Paul en a parlé. On l'a déjà vu dans certaines de nos vidéos. Je pense que celle d'hier et puis celle aussi d'avant-hier. En parlant de Corinthiens, en parlant, je pense peut-être aussi de Éphésiens aussi. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter sur un texte sur Éphésiens. Alors, ça va venir enrichir ce que nous avons déjà. Donc, Éphésiens 2, le verset 19 à 22, ça dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, on va revenir sur le verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors, tout l'édifice bien coordonné, d'abord l'édifice qui est notre corps, mais aussi l'édifice qui est le corps des saints. Amen. Tout est coordonné pour que le tout soit un saint temple, et c'est ce temple-là qui est formé de tous les saints, de tous les temps. Ce temple-là est habité par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est le fondement de ce temple-là? C'est les apôtres, les prophètes et Jésus-Christ, la pierre angulaire. Je vais lire Ésaïe 28, le verset 16 à 17, et puis je vais commenter les deux en même temps. Ésaïe 28, le verset 16 à 17. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Le fondement, il est où? Il est en Sion. Sion, c'est où? C'est à Jérusalem. C'est dans la cité de Dieu, l'endroit qu'il s'est choisi. Alors, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Amen. Voilà un peu ce qui se passe sur ce fondement-là. Il a placé ce fondement-là en Sion, et là-bas se trouve la droiture et la justice. Une règle de vie. Alors, il est important qu'on s'arrête, qu'on se questionne. Est-ce qu'on est en train de marcher selon la droiture de Dieu ou selon notre droiture? Amen. Dans notre monde où nous vivons, il suffit qu'on soit correct envers la société dans laquelle on se dit qu'on est correct. Amen. Ou bien, si on pense qu'on n'a rien à se reprocher, alors on se dit qu'on est correct. Mais c'est pas ça la question. Est-ce que on est correct en fonction de ce que Dieu est en train de dire? Parce que
revenant sur Ésaïe 28, il dit ceci. Il dit, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ah, tu ne peux pas fuir. Si ton appui, c'est cette pierre-là qu'il a prise en Sion. Et il dit, je ferai la droiture, une règle. Et là-bas, il y a une règle de droiture. Il y a une règle de vie. Il y a la justice à cet endroit-là. Maintenant, arrêtons-nous. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, justice, droiture, on trouvera ça sur le fondement des apôtres, le fondement des prophètes, et le fondement dont la pierre angulaire, c'est Jésus. Alors, tout cela, ça a été coordonné de telle sorte que tout l'ensemble, depuis le temps des anciens, depuis le temps de Enoch et tout ça, Adam et tout cela, passant par Abraham, passant par David, jusqu'à nous, Dieu dit, il a coordonné ça pour que ça soit un édifice bien formé, bien fondé sur la droiture, sur la justice. Maintenant, arrêtons-nous. Est-ce que c'est ça que nous sommes en train de faire? Est-ce que c'est à cela qu'on travaille? Parce que si on reste concentré sur, par exemple, le fondement que nous a donné M. Martin Luther, on va se rendre compte qu'il nous a égarés. Par exemple, Martin Luther a enlevé l'évangile de Jacques, qu'il a traité d'hérétique. Exemple, l'épître de Jacques. Et il a rejeté la position que Jésus a donnée à Pierre. Et voilà la personne dont nous faisons notre leader. Parce que quand on parle du protestantisme, on en parle avec héroïsme et on raconte comment, voilà, on est sorti de cette façon de faire et puis tout ça. Mais il est important qu'on s'arrête pour regarder l'histoire en arrière. C'est une histoire de rébellion. C'est parti, oui, par un constat, c'est vrai. Mais est-ce qu'il ne peut pas régler ce problème-là autrement? Parce que en dénonçant ce problème, ça a dégénéré en autre chose. Et puis le 31 octobre 1517, Martin Luther a déposé ses traités. Et puis, je pense que quelque temps après, il a été excommunié. Et après, il est parti former un groupe. Et de ce groupe-là découlent toutes les églises dites protestantes, évangéliques et tout ça et tout. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se passe dans l'église catholique ou l'église orthodoxe, il n'y a pas d'infiltration. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de parler du fondement qu'a établi notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, le fondement qu'il a établi en plaçant les apôtres et les prophètes. Je suis en train de parler de ce fondement-là. Alors, si c'est ça le fondement, parce que tout le monde est mesuré par ce fondement-là, il est donc très important qu'on puisse s'arrêter, nous, de cette époque-ci, et en particulier les 10 protestants. Il est important qu'on s'arrête, qu'on puisse se questionner, à se demander, mais est-ce qu'on est au niveau de la pierre angulaire? Est-ce qu'on est établi là? Est-ce que dans ce cercle-là, désigné par Jésus-Christ, là où l'édifice est bien monté et que ça forme quelque chose de solide, ancré dans le Père, est-ce que nous, en tant qu'Église dite protestante, est-ce qu'on est dedans? Alors, si l'Église dite protestante n'est pas dedans, est-ce que nous, en tant qu'individus qui aimons le Seigneur, est-ce qu'on va se retrouver dans cet édifice-là? Il est donc important que chacun y réponde pour sa part. Parce que, écoutez bien, le salut n'est pas collectif, il est individuel. Le salut est individuel, il n'est pas collectif. Alors, Jésus-Christ va rassembler chaque personne sauvée individuellement. C'est pas une affaire collective. C'est pas collectif. Il y a des gens qui se trompent, qui pensent que bon, au fait, si on se retrouve en groupe et que bon, voilà, alors Jésus va venir, il va nous sauver en tant que dénomination, en tant qu'église, et puis bon, mais ça marche pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Alors tu as beau fréquenter une église, tu as beau servir, tu as beau faire tout ce que tu fais, est-ce que tu marches selon les règles de Jésus? À savoir, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as confessé, tu mènes une vie de repentance à tous les jours? Est-ce que tu as laissé tes péchés? Est-ce que tu vis comme il t'a demandé de vivre? Amen. T'occuper des gens dans le besoin, les aimer, et puis faire transparaître le Christ en toi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ta vie, c'est une vie de piété en Jésus? Ou bien est-ce que ta vie, c'est tout simplement une vie où, voilà, tu es comblé de façon matérielle ou bien sur ta chair, tu es comblé?
Et puis de l'autre côté aussi, tu essayes de combler le côté spirituel, hein, de telle sorte que tu es équilibré et tu te retrouves comme l'église de la Odyssée. Parce que Jésus nous a dit de choisir. Il dit, si tu veux venir après lui, il dit de renoncer à toi-même. L'exemple que je peux te donner, c'est l'exemple de cet homme-là, cet homme riche-là, qui allait voir Jésus, qui lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Alors Jésus lui a parlé des commandements, il dit, j'ai observé tout cela. La Bible dit que Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Et Jésus lui a dit, va maintenant, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ah non, il n'a pas pu. C'était trop. Et pourquoi Jésus lui a demandé cela? Parce que son cœur était attaché à l'argent. Son cœur était attaché au bien. Pour l'en détacher, Jésus lui a dit, sors de là. Sors de là parce que ça va t'empêcher d'avoir le Père. Mais évidemment, Jésus n'a pas eu besoin d'aller plus loin. Le gars n'a pas été capable de continuer. Alors dans son cas, c'est les biens matériels. Dans notre cas, toi et moi, on ne sait pas c'est quoi. C'est à chacun de réfléchir à son cas et puis de dire, Seigneur, viens ôter cela de mon chemin. Et pas viens ôter. Seigneur, aide-moi à ôter cela de mon chemin. Parce que j'aimerais me retrouver avec toi. Amen. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 15 à 17, il est dit ceci. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 15 à 17. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortez du milieu d'eux. On ne peut pas continuer de faire les choses comme les gens le font. On ne peut pas continuer de marcher comme les autres marchent. On est appelé à s'arrêter et à faire le choix, même si on côtoie une dénomination depuis des siècles, peut-être par les membres de nos familles. Il n'est pas question de dénomination. Il est question de savoir, est-ce que le fondement sur lequel on est personnellement, est-ce que c'est le fondement des apôtres? Est-ce que c'est le fondement des prophètes? Est-ce que Jésus-Christ, dans ce fondement-là, en est la pierre angulaire? On n'a pas le choix. On est rendu là, à cette étape de notre vie, de notre marche avec le Seigneur. Il est donc très important qu'on puisse répondre à cela pour nous-mêmes. Parce que la différence entre les deux camps, ce sera la droiture et la justice, comme on l'a lu dans Ésaïe 28, le verset 16 à 17. Parce que là, dans Sion, Dieu a mis une pierre angulaire. Et il y a une chose qu'il marque là-bas, qu'il nous fait remarquer. La droiture et la justice. C'est pas la justice selon ce que nous on croit être justice. C'est la justice selon ce que Dieu appelle justice. C'est pas la droiture. Sur le fait qu'on pense que bon, je n'ai rien à me reprocher, je pense quand même que tout ce que je fais c'est correct. Non. La droiture selon Dieu. Est-ce que tu te retrouves à cela? Sinon, très très important que tu puisses régler ce qui est à régler. Il est donc important que tu demandes au Seigneur, que tu viennes devant lui pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je suis appelé à faire? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour régler cette situation? Parce que nous devons nous réclamer du fondement des apôtres, du fondement des prophètes. Amen. Et par exemple, on peut dire commencer à demander pardon. Moi, quand le Seigneur m'a demandé d'aller regarder d'où nous venons et tout, j'ai pris le temps pour demander pardon au Seigneur pour ce qui s'est passé avec Monsieur Martin Luther. Et après, pour le fait que, bon, voilà, on a embarqué on s'est retrouvé dans quelque chose qu'on n'a rien à y voir. Mais il revient à chacun d'aller s'interroger. Amen. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans les sectes, vraiment, en tout cas, et peut-être que les parents les ont mis, ils sont là-dedans. Mais à un moment donné, on doit s'arrêter et s'interroger. Il y a des gens qui vont te dire, oh non, je me suis rendu compte que c'était dans une secte. J'étais chez les témoins Jéhovah, je me suis rendu compte que c'est une secte.
Alors, j'ai décidé de faire mon cheminement dedans et puis de sortir. Mais il y a d'autres personnes, parce qu'elles sont dans une église, exemple, évangélique, où tout semble correct, elles ne se posent jamais les questions. Pour eux, tout est bien et les autres sont dans le faux. Mais il faut s'arrêter. Il faut poser des questions. C'est cela, la maturité. On s'arrête, on pose des questions. On ne prend pas pour acquis que oui, là on est, c'est correct et puis tout est bien. Il y a des gens qui vont toujours ventiler ou bien, pas ventiler, vanter je vais pas le ventiler parce qu'il fait chaud. Ils vont toujours vanter leur dénomination comme s'ils ont la meilleure dénomination. Ça, c'est l'orgueil. Il n'y a pas une meilleure dénomination. Il n'y a que une église fondée par Dieu lui-même, le fondement étant les prophètes et les apôtres, la pierre angulaire étant Jésus. Il est donc important qu'on puisse être le reflet de cette église-là. Parce que l'édifice tout coordonné tient debout. Parce que ça a été monté et puis ça tient par Dieu. Je vais relire ça, je vais dire Éphésiens 2 et on va se séparer là-dessus et que le Seigneur nous donne de pouvoir aller en profondeur, d'aller puiser vraiment dans tout ce qu'il est en train de nous enseigner pour comprendre et pour saisir ce qu'il est en train de nous dire. Alors Éphésiens 2, le verset 19 à 22. Alors, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes des concitoyens, vous êtes concitoyens des saints. On est concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'intéresser à la personne de Jésus-Christ. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre prophète. C'est pas Mahomet, c'est pas Bouddha, c'est Jésus. Le seul chemin, la seule lumière, la seule vérité. Que le Seigneur puisse répondre à tes questions. Et je t'invite à lui donner ta vie. Tu ne le regretteras pas. Donc voilà, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Amen. Amen.